Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Et aujourd'hui, petit rattrapage, parce que j'avais complètement mal noté la date de sortie du film. Et donc, je vais vous parler de Anyone But You, Tout Sauf Toi, un nouveau film de Phil Gluck qui est donc sorti le 24 janvier dans nos salles. Avec Sydney Sweeney et Glenn Powell dans les rôles titres, à savoir deux comédiens qui montent en ce moment. Will Gluck, le réalisateur, on lui doit pas mal de comédies, hein, qu'on a toutes et tous vues. Il y a eu Easy Girl, Sex entre amis, qui n'est donc pas le film avec Ashton Kutcher et Natalie Portman, mais qui est l'autre, celui avec Justin Timberlake et Mila Kunis. Je précise parce que les deux films sont sortis à quelques mois d'intervalle à l'époque. Il a aussi fait le remake de Annie en 2014, et puis il y a eu les deux Pierre Lapin 1, Pierre Lapin 2, hein, logique. Et puis maintenant, Tout sauf toi, donc il revient à quelque chose de plus romantique, comme il avait eu l'occasion de le faire, même si c'était pas tout à fait romantique, mais c'était romantique, hein. Sex entre amis, c'est c'est le but. Avec ce toi, Anyone But You, qui raconte l'histoire de Béa et Ben, qui ont tout du couple parfait, mais après un premier rendez-vous idéal, un incident refroidit leur attirance réciproque jusqu'à leur retrouvaille inattendue lors d'un mariage en Australie. Ils font alors ce que n'importe quel adulte mature ferait dans cette situation, prétendre être en couple. On en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande-annonce. Titanic me. What? Titanic me. Oh my god, this is so cringe. Lift my arms. I've seen the movie. Have you? Gonna do the line? It's king of the world. You're king of the world. Jack, I'm flying. Oh, it's the cutest thing I've ever seen. Are they doing Titanic? Oh. Are they watching? Yep. Are they buying it? Hey, head of the wedding. Of my sister? Yes, I am. Where's your fiance? Wait, is this him? Wow, you are a child. Hey, I'm Ben. I was her hall pass on your break. What the I could never be with someone like him. This girl's a disaster. Those two are gonna ruin our wedding. Sorry. Ouais, désolé, mais en même temps, ils font de la merde. Donc, nos deux cocos se sont rencontrés par hasard dans un endroit où on achète du café. Où lui, Ben, a rendu service à Béa. Puis ils ont passé une soirée ensemble. Très, très bonne soirée. Super soirée. Et puis, le lendemain, bam, petit incident, qui fait que lui va croire qu'elle s'est barrée, ce qui a été le cas. Et puis elle, quand elle décide de revenir, elle entend qu'il dit à son coloc quelque chose de méchant. Bref, gros froid, mais ils n'ont pas tous les deux tous les éléments, à savoir lui ne savait pas qu'elle était en train de revenir, et elle ne savait pas que lui ne pensait pas ce qu'il disait, hein, vu qu'il était en train de dire que c'était une grande méchante, alors qu'il avait vraiment passé une super soirée et il avait envie que ça aille plus loin. Bref, ils se retrouvent plus tard, parce que lui est ami de la future femme de la sœur de Béa. Voilà. Mariage en Australie. Tout le monde sait qu'ils s'entendent pas très bien tous les deux. Ils savent pas exactement ce qui s'est passé, mais voilà. Et donc eux deux vont essayer de faire en sorte que ça se passe bien, hein. Ce serait quand même con que le mariage de la sœur et de la meilleure pote se passe pas bien, parce que eux ne s'entendent pas. Donc évidemment, quand ils vont se rendre compte que tout le monde veut essayer de les caser, ils vont faire semblant d'être ensemble, en espérant que ça passe crème. Mais quand on fait semblant, c'est-à-dire que ça se passe quand même pas bien. Et voilà, les tracas, les ennuis, les problèmes vont arriver. Et vous avez vu un petit aperçu dans cet extrait de la bande-annonce. Les fleurs vont prendre cher à un moment. La couronne de fleurs va prendre cher. Elle va prendre feu, voilà, parce qu'ils font des bêtises. N'allez pas ruiner le mariage de vos amis, de votre sœur. Ça se fait pas, c'est pas gentil. Donc, s'aiment-ils? Ne s'aiment-ils pas? Est-ce qu'ils font vraiment semblant de s'aimer ou s'aiment-ils profondément? Est-ce qu'ils se testent? Ah, dur.
Vous le découvrirez en allant voir Anyone But You. Mais oui, parce qu'évidemment, je pense qu'ils se détestent vraiment, ils s'aiment vraiment. Encore faut-il s'aimer au même moment, se détester au même moment. Voilà, parce que l'amour, c'est compliqué. Life is a bitch. Mais ne perdez pas espoir, parce que l'amour se trouve peut-être au coin de la rue ou dans un Starbucks. C'est pas dans un Starbucks qu'ils vont dans le film, c'est ailleurs. Bref. Alors bon, comédie romantique, tout ce qu'il y a de plus classique dans les codes, mais bien foutu. Il y a pas mal de chouettes scènes. Il y a aussi évidemment toujours plein de moments exagérés de ouf, où évidemment ça se passerait pas comme ça dans la vie. Mais bon, on est dans une comédie romantique, donc on fait ce qu'on veut. On fait des trucs très romantiques. Si on faisait ça dans la vraie vie, on irait en tôle parfois. Et là, non, 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 ils font ce qu'ils veulent parce que c'est beau l'amour. Qu'on ferait n'importe quoi par amour, ou pour faire chier les autres. Ce qui est un peu, voilà, le cas dans le film. Donc c'est: «Je t'aime, moi non plus», «Je t'aime, mais pas en même temps», on fait plaisir à tout le monde, on se tire dans les pattes. Voilà, un cocktail explosif qui fonctionne bien et dans sa partie comique, et dans sa partie romantique, parce que les gags, les situations sont plutôt pas mal. C'est très exagéré évidemment comme je l'ai dit, c'est très américain, hein. Hem Mais il y a l'émotion, il y a les petits trucs ridicules, qui font que ça nous fait sourire, que c'est pas crédible une seconde et pourtant on se prend au jeu. Et puis, au-delà de tous ces gags, et ressorts scénaristiques, aussi improbables les uns que les autres, il y a avant tout un duo de comédiens, vraiment génial. Voilà, enfin qui sont géniaux, mais le duo est génial. Donc j'ai pas fait de faute, hein. À savoir Sydney Sweeney et Glenn Powell. Glenn Powell qui, alors certes, il était déjà dans les films de Richard Linklater il y a des années, des petits rôles, des seconds rôles par-ci par-là, souvent dans des trucs pas très bien où il passe un peu inaperçu. Et puis arrive Top Gun Maverick, on va pas se mentir, c'est ce film qui a vraiment fait décoller sa carrière. Il était dans Dévotion la même année, autre film sur, où il jouait un pilote pendant la Seconde Guerre mondiale. J'en ai parlé dans le podcast, vous pouvez retrouver ça, sur les plateformes. Et puis il y a eu Hitman, que vous n'avez tous toujours pas vu, que j'ai eu l'occasion de voir à Venise en septembre dernier, que Netflix a acheté dans la foulée, parce que le film est super et qui devrait donc sortir courant de cette année sur la plateforme. Hitman, le nouveau film de Richard Linklater, vraiment, regardez-le quand il sortira. Mais donc Glenn Powell, dont la carrière monte, charisme, vraiment le cliché de Ken, hein. À la limite, ils auraient dû prendre lui plutôt que, Ryan Gosling qui est génial, hein, dans Barbie. Mais lui vraiment c'est le cliché de Ken, hein, les tablettes et tout, un peu plus baraqué que Ryan Gosling quand même. Bref, Ken et Sydney Sweeney, la révélation, une des révélations de la série Euphoria, même si elle avait fait des choses avant évidemment. Pretty Little Liars et des trucs comme ça, enfin bref, des trucs que je n'ai pas vus évidemment. Elle était dans Once Upon a Time in Hollywood, aussi dans Under the Silver Lake, et enfin bref, depuis elle ne fait que monter, notamment dans ce film absolument génial qui est sorti, l'année dernière, qui s'appelle Reality, que je vous conseille très vivement. Si vous ne l'avez pas vu, franchement, rattrapez-le, c'est excellent, Reality, et elle sera à l'affiche de Madame Web un peu plus tard cette année. Bref, un super duo de comédiens qui ont énormément de charisme. L'alchimie fonctionne parfaitement entre eux. Ils sont drôles, ils sont touchants, ils font bien les connards aussi. Enfin, je veux dire, c'est parfait pour une comédie romantique. Que demande le peuple? Eh ben ça, voilà, c'est ça qu'on veut dans une comédie romantique. C'est des bons comédiens déjà. Et même si l'histoire va trop loin, comme d'habitude, avec ses péripéties absolument pas crédibles, mais qui sont drôles, ben voilà, on se plaint pas, on est content de ce qu'on a. Après, voilà, je trouve pas que c'est une super comédie romantique, il y a des bien meilleurs exemples, dans l'histoire du cinéma, évidemment. Mais dans, les exemples récents, je trouve ça plutôt pas mal. J'ai pas boudé mon plaisir. Il y a des moments où je me suis dit: «Bon, voilà, là ça tire, un peu sur la corde, faut pas trop, hein, c'est pas nécessaire». Mais globalement, ça fait le job
Et donc je vais terminer avec, ma note, qui est, mon 2,5. Voilà, c'est pas, la comédie romantique de l'année non plus. Je sais pas c'est laquelle d'ailleurs, la comédie romantique de l'année, donc ne me demandez pas. Mais, voilà, ça fait le taf, j'étais content. Donc, donc, n'hésitez pas à aller voir Anyone But You, hein, Tout sauf toi, qui est donc déjà dans les salles depuis une semaine. Mais oui, désolé, alors je l'ai vu avant, mais j'ai mal noté la date de sortie. Honte à moi. Bref, rattrapez-le, c'est pas mal, ça vaut la peine. Vous passerez un bon moment. Sur ce, je vous dis à bientôt pour des nouvelles recommandations. N'hésitez pas à nous écouter sur toutes les plateformes de podcasts possibles et imaginables et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. À très bientôt. Ciao, ciao.